On va voir comment générer de la valeur grâce à vos déchets d'entreprise. Et pour ça, aujourd'hui, on est avec Delphine Dugas, donc, qui est directrice des opérations et associée du cabinet HSE Optimisation. Je vous propose de vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines interviews en cliquant dans le coin en bas à gauche ou en bas à droite de l'image. Pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu de création de valeur important que de se pencher sur la gestion et l'optimisation de ces déchets en entreprise? Alors au-delà de la création de valeur, c'est d'abord un enjeu pour l'entreprise, pour sa survie et pour ses perspectives d'avenir. Aujourd'hui, toutes les parties prenantes poussent dans le même sens, c'est-à-dire à plus de transparence environnementale, de maîtrise, de réduction des impacts. Donc ça va être à la fois de la partie des clients, des consommateurs, Qui demandent ça? Qui demandent plus de transparence sur les pratiques, sur des produits plus verts. On a aussi ceux qui financent, donc là ça va toucher directement le portefeuille de l'entreprise qui va lui prêter. On va d'abord lui demander patte blanche sur son impact environnemental, la maîtrise qu'elle en a. S'il y a un bilan environnemental qui est lourd, ça sera aussi comptabilisé au-delà de la comptabilité simple de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une comptabilité de la valeur extra-financière qui prend de plus en plus d'importance. Tout à fait. Les fonds verts prennent de plus en plus de poids, ont une croissance exponentielle. Donc clairement, l'argent se dirige dans cette direction. Il y a aussi une histoire d'assurance. Oui, au niveau des assurances, effectivement. Alors ça, c'est déjà en place depuis assez longtemps chez eux. Les assureurs ont intégré en premier les risques environnementaux à leur prime d'assurance. Donc pour calculer le risque, plus vous avez une gestion qui est hasardeuse, plus la prime peut augmenter. Donc il y a une prime aux bonnes pratiques finalement qui se traduit en économie nette de la part des assureurs comme des financeurs. On a des clients qui demandent à leurs fournisseurs d'intégrer certaines pratiques et notamment de se mettre aux normes par rapport à la réglementation. On a des plateformes logistiques là, qui ne sont pas au carré sur ce point-là et on a le client qui vient auditer le site en disant attention, maintenant il faut se mettre aux normes parce que sinon on ne va pas pouvoir continuer à travailler ensemble. Donc il y a un vrai enjeu stratégique aussi à ce niveau-là. Et il y a encore un levier d'optimisation important en termes de réduction des coûts, voire de rentrée d'argent qui peut intervenir. Dès qu'on arrive à toucher sur le déchet, donc un déchet c'est quelque chose qui a peu de valeur, nous notre métier c'est justement d'améliorer la valeur et il y a plein de leviers pour le faire, on arrive très facilement à des niveaux d'économie entre 25 voire plus de 100% sur des budgets. C'est très substantiel. Maintenant on va voir 3 niveaux d'intervention possibles sur cette gestion et cette optimisation des déchets. L'idéal c'est d'abord de travailler en amont. Le meilleur déchet ça reste celui qui n'existe pas. Donc comment faire pour prévenir le déchet, pour faire en sorte qu'on n'ait rien qui ressorte en bout de chaîne. On peut penser à l'éco-conception, ça peut être un peu compliqué, mais on peut aller sur des choses beaucoup plus simples, sur les emballages notamment. Donc là on travaille avec un client Nestlé, un site Nestlé, qui reçoit sa marchandise en big bag, non réutilisable justement, avec jetable. Unique. Il y en a des centaines de milliers qui sont produits chaque année. Une piste d'optimisation, c'est justement de remplacer ces big bags par du réutilisable, donc pour pouvoir les revendre à la sortie et les réinjecter dans un circuit d'économie circulaire. Au lieu de les acheter par dizaines de milliers et de les jeter juste après. Ensuite, au cœur de l'activité de l'entreprise, il y a un deuxième niveau d'intervention. Oui, c'est le process, au sein du process d'entreprise, de séparer la matière le plus en amont possible. À partir du moment où c'est mélangé, on ne peut plus faire grand-chose. Donc nous, on va considérer que tout ce qu'on peut séparer dans le process, isoler, on va même plus l'appeler déchet. Il va s'agir d'un coproduit, d'un sous-produit, et auquel on va essayer de donner une vie directement, sans transformation. Donc on n'est pas dans du recyclage, on sort un produit du process, et puis il va resservir en l'état à une autre industrie. Chez les cidriers Loïc Raison, par exemple, ils fabriquent du cidre, et donc qui ont comme déchets du marc de pomme. On a réussi à isoler les pépins de pomme. Donc en l'état, on les a extraits et puis on les a orientés vers des filières qui vont les presser pour faire de l'huile et puis qui vont réussir à extraire des principes actifs qui vont intéresser la cosmétique ou la nutraceutique. Ok, ça veut dire qu'à partir d'un déchet dont on faisait absolument rien, on trouve 2 sous-produits complètement valorisables. Alors les pépins, il n'y en a forcément pas beaucoup sur le volume global, mais par contre on a une valeur ajoutée qui est énorme. On a un ROI intéressant, même s'il y a de l'investissement matériel en parallèle. Le troisième niveau, donc, c'est un peu plus en aval, cette fois-ci dans l'activité d'entreprise, c'est-à-dire à la sortie, on retrouve toutes sortes de déchets, et là aussi, il y a des optimisations intéressantes à faire. Ces déchets, s'ils sont tout mis en mélange dans une benne, même si c'est de la belle matière, je vous disais, si elle est mélangée, on ne peut rien en faire, ça coûte cher à traiter. Et puis, il y a l'impact transport qui est significatif dans les déchets. Donc, pour travailler sur le transport, en fait, on va essayer de réfléchir à réduire
la densité du déchet. Ça peut être pour des déchets de boue des autres process ou du déchet humide déshydraté, pour enlever l'eau, pour éviter de transporter de l'eau pour rien. D'accord. Et puis aussi de densifier de la matière. C'est là qu'on passe d'organisation avec énormément de camions sur les routes. On arrive facilement à en limiter 30% en mettant en place des outils de densification. Donc ça peut être très économique là aussi. C'est sur les deux tableaux. C'est ça qui est bien avec les déchets, c'est que quand on travaille sur le déchet, on arrive rapidement à monter le taux de recyclage et puis à réduire les coûts, parce que vous limitez de 50% vos camions, ça vous coûte 2 fois moins cher et puis 2 fois moins de camions sur les routes, donc avec les impacts sur les gaz à effet de serre associés. Qu'on va pouvoir valoriser dans un rapport RSE. On va juste récapituler rapidement les 3 niveaux d'intervention. Alors c'est aussi en fonction du niveau de maturité de l'entreprise. On peut dire qu'une entreprise débutante va peut-être commencer par ce qui se passe en aval, c'est-à-dire le déchet émis à la fin, une fois que l'activité est faite. Et ensuite, alors il y a un deuxième niveau d'intervention, si j'ai bien compris. Comment séparer à la source pour que ce qu'on mettait en déchet devienne un produit, reste un produit noble. D'accord. Et puis quand on sera déjà avancé dans ces phases-là, on pourra attaquer la phase idéale en fait, qui serait de réduire la quantité de déchets à la source. C'est pas parce qu'un déchet est déjà valorisé qu'on peut rien en faire. Comme les pépins de pommes, il peut y avoir une certaine valorisation au départ et puis on arrive à vraiment trouver des filières bien plus pertinentes. Au lieu de faire du compostage, la méthanisation, on fait la nutrition animale, on fait la nutraceutique, voilà. Nous, c'est ça notre objectif, c'est vraiment améliorer la valeur du déchet et puis aider l'entreprise à aller vers moins de déchets parce que sa performance sur son marché et par rapport à ses tiers dépend de sa capacité à justement maîtriser la ressource, à être au plus juste et à éviter tous ces gaspillages tout au long de sa chaîne de valeur. Nous, on est convaincus chez HSE que les entreprises doivent intégrer le zéro déchet, la philosophie de tendre vers le zéro déchet à leur stratégie globale. Quand on sort un nouveau produit, de mettre tout le monde autour de la table, réfléchir aussi aux déchets, qui est un gaspillage à tous les niveaux, puisque c'est une ressource que l'on transporte, que l'on stocke, que l'on conditionne, que l'on manipule. Donc c'est aussi du temps passé par les opérateurs. Il y a énormément de coûts cachés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous retrouverez aussi le lien de HSE Optimisation si vous voulez aller plus loin et voir dans votre contexte ce que vous pouvez faire et jusqu'où vous pourrez aller. Inscrivez-vous aussi à la chaîne en vous abonnant en cliquant sur l'onglet en bas à gauche ou en bas à droite de l'image pour ne pas manquer les prochaines interviews.